Corona là, on ne sait pas ce qui vit. Bon, ça a dérangé un peu. Une maladie, oui. Sida est venu, il y a eu médicaments de Sida. Et quoi même encore, déchets, tout. Mais Corona là, on dit il est dans le vent. Où on va le trouver pour avoir son médicament? A priori, il y aurait, à en croire cette étude, à peu près 63% des entreprises qui disent avoir eu une baisse d'activité significative durant cette période-là. Je pense que ce qu'on ne voit pas à travers les chiffres, et je pense qu'on va ressentir probablement autrement, à travers peut-être un impact social, c'est tout ce qui est informel, c'est le pan de notre économie. Alors certains disent que c'est 70% de notre économie qui est informel, tout cela n'est pas mesuré. Et tout ce qui n'est pas mesuré, ben, vous savez, le secteur informel, c'est des petits business, hein, c'est de toutes petites entreprises qui sont directement connectées à la gestion d'un ménage, la plupart du temps. C'est du revenu récurrent, journalier parfois, qui sert aussi de survie à ces personnes-là qui sont en situation précaire et qui ne sont pas enregistrées dans les statistiques nationales. L'impact de la disparition de ce type d'entreprise-là, d'initiative entrepreneuriale, qui n'est pas enregistrée, va être directement social. Et c'est pour moi cela qui est encore plus inquiétant que ce qui est mesuré aujourd'hui par l'INS et qui aujourd'hui est mesuré alors autour donc de 63% de baisse d'activité significative pour les entreprises. Quand il faut distribuer la monnaie, vous décidez, voilà, votre solution, débrouillez-vous, allez, on vous donne de l'argent. C'est méchant, ça. Association. Association. Voilà, quand il est associé. Quand après il te dit, ah, ma 1000 francs, non, il y a quand les 100 francs, 100 c'est dedans. Va adresser, va presser. Quand il te dit, c'est pas presser là, il faut commencer à prier. J'étais normalement là pour raconter une blague et puis je sortais. Parce qu'il y avait ceux qui ont passé le casting, voilà, qui devaient passer aussi. Et dès que j'ai fini ma première blague, Barthélemy a dit « Tu bouges pas, tu restes, on va terminer l'émission ensemble. Et là, ça... J'ai dit « Mais lui, il va m'écrire des problèmes. » Parce que tu arrives dans il y a une équipe qui est là et puis les gens... Ils doivent passer, tu bloques déjà, tu vois, tu fais des ennemis tout de suite, c'est pas intéressant. Mais c'était une très, très, très belle émission, ça s'est tellement bien passé. Il m'a dit, je veux te voir ici tous les dimanches. Ah, il a ordonné carrément. Ah ouais. Je veux te voir ici tous les dimanches. C'est du Barthélemy Nabo. Et jusque-là, je ne prenais pas ça au sérieux. Parce que moi, après la maladie, je me suis dit, je vais me former dans le son. Je m'intéressais au son. Ingénieur de son? Ingénieur de son. Je travaillais au studio Séquence à l'époque avec Alain Sawaya. Et j'étais l'assistant de Marcelin Yassé. Ah bon? Quand même? Oui. Là, on apprend des choses. Hein? Bien sûr. Après, j'ai travaillé au studio Balafon, chez Barthélemy à l'époque, où j'ai travaillé sur des albums. Je peux donner même un exemple. Série C de Espoir 2000. Oui. J'ai mixé quelques morceaux. Ouais. Et puis après, la comédie a pris le dessus. Je vais décortiquer le nom Sidonie. Sidonie vient du latin Sidonia, qui vient de la ville de Sidon. De Sidon? Oui, Sidon, c'est une ville du Liban. Donc apparemment, elle a un peu de sang libanais. C'est vrai, elle est claire. Elle est claire. Son signe zodiaque chez les Chinois, c'est le tigre. Bien sûr, c'est Sidonie la tigresse.